Bonjour à tous, à la bonne heure. Et de bonne humeur. Bonjour Florence, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bienvenue à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est unique au monde, voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé de passer la matinée ensemble, ici avec nos équipes et vous Florence, dans le jardin. Oh, je vais vous emmener au jardin pour le Festival des Jardins annuel ici à la Saline, sur les traces de l'architecte utopiste Luc Schuiten à la française, Schuiten à la néerlandaise. Mais vous aurez l'occasion d'en reparler. Voire même Schuiten, on en reparlera c'est sûr dans cette émission. Une certitude aussi, on va les retrouver, celles et ceux qui nous accompagnent ce matin pour vous en dire plus sur la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Suivez-nous, on y va. C'est parti. Pascal, on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'univers des jardins associés à l'œuvre de Luc Schuiten. Avec vous, Denis Duquet, puisque vous êtes responsable de ce Festival des Jardins. Ici, on est dans, comment on appelle ça, l'habitat nature. Alors, vous pouvez nous parler déjà de la nature? Alors, c'est vrai qu'on est dans un jardin très particulier. On l'appelle le jardin jungle. Donc, c'est un jardin jungle où on n'a pas hésité à mélanger beaucoup de végétaux différents. Donc, dans un premier temps, on a une mare qui est très présente, dans laquelle il y a énormément de vie. On a des typhas. En bordure de cette mare, on va trouver un petit jardin quelque part de plantes aromatiques. Qui peut servir pour la cuisine. Ben voilà, qui va servir pour la cuisine des gens qui habiteront à proximité de ce jardin. Là, on a un néflier, donc un arbre fruitier. Et puis, si on se retourne, on va voir qu'on a également un sureau, donc qui est une espèce indigène et qui est très intéressante pour la biodiversité. Et qui peut aussi servir pour la cuisine d'ailleurs. Qui peut servir pour faire des confitures, il y en a qui font des confitures, du sirop, mais les fleurs sont intéressantes pour les pollinisateurs et les fruits pour les oiseaux. Et puis là, on retrouve encore quelques petits fruitiers. Et puis là, voilà, on a des petits fruits, des myrtilles arbustives. Et voilà, c'est un petit peu l'originalité de ce jardin où on n'hésite pas à tout mélanger. Donc ce jardin se déroule autour d'une maison, d'un habitat. Quel est-il? Alors c'est une carter, donc c'est une maison bien particulière qui nous vient de Bretagne, qui a été, son nom. Voilà, qui a été imaginée par Evelyne Adam. Et celle-ci, c'est une première en France puisque c'est la rencontre de Luc Schuiten et de Evelyne Adam qui ont abouti à cette construction. Alors avant de rentrer dedans, il y a quand même ça, cette petite plante que vous vouliez me montrer tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors c'est une plante qui est très connue dans notre région des agriculteurs et qui normalement on l'arrache ça. On essaye absolument de s'en débarrasser. C'est le rumex et c'est une plante qui gêne pour faire sécher les foins. Et ici, on la garde parce que Evelyne Adam nous explique que toutes les plantes ont leur utilité et que ce rumex-là, en fait, il nous permet de décompacter le sol en profondeur. D'accord. Donc, toutes les plantes. Donc tout le monde vit en harmonie. Voilà. Autour de cet habitat. Alors, on revient sur la construction de cette carter. En quoi est-ce fabriqué? Alors, cette carter, elle est fabriquée, à l'origine, c'est uniquement de la chaux, du chanvre et du sable. Et c'est le chanvre qui, avec sa résistance de ses fibres, qui va donner la solidité à la construction. Donc là, vous avez rajouté une petite structure quand même exceptionnellement? Voilà, on avait une contrainte de temps pour la construction et une contrainte de forme aussi. Donc on a réalisé une structure à base de lames de bambou qui nous ont permis de monter l'ensemble de la structure ensuite en une semaine. Avec beaucoup de monde. Avec beaucoup de bénévoles. Il y avait 20 bénévoles. C'est l'esprit de la carter. C'est un projet participatif. Et alors à terme, on pourrait habiter dedans? Alors à terme, Luc Schuiten a dessiné vraiment l'intérieur de la carter dans lequel on doit retrouver toutes les pièces d'une maison. Aussi bien ici la salle de bain avec la douche, les toilettes, le petit coin salon, le coin cuisine et puis la table pour manger. Et à l'étage, si l'on peut dire, un petit couchage et un poêle pour assurer le chauffage pour l'hiver. Et comment vont se passer les relations entre la maison et le jardin? L'idée, c'est que c'est un habitat qui est bonifiant pour l'extérieur. Donc vous avez vu, avec cette approche du jardin, en fait, on va avoir un écrin qui sera très riche en biodiversité. Et si vous écoutez, on entend les grenouilles qui sont en train de chanter. Donc c'est bien la preuve que je ne raconte pas d'histoire. Les premières habitantes du lieu. En tout cas, ça c'est un endroit qui va rester au-delà du festival. Oui. Et on continue notre exploration dans les endroits plus éphémères dans quelques instants, Pascal.
Pascal, on a changé d'univers ici, on est dans le jardin des émergents. On va en parler avec Marie Perra parce qu'elle a imaginé beaucoup de choses. Oui, parce que Denis Duquet, tout ça en fait c'est la collaboration à des dizaines de personnes pendant des semaines. Oui, alors pour chaque jardin, il y a beaucoup d'écoles qui sont présentes à la Saline. Sur ce jardin-là, on avait le lycée de Fébillot qui a été présent pendant une semaine, donc 20 jeunes de Bac Pro qui ont participé à la réalisation du jardin imaginé par Marie. Alors Marie, qu'est-ce que vous avez voulu ici dans les émergents? Donc avec Mégane, donc mon amie paysagiste, on a travaillé sur la cité des vagues de Lux-Schutten, qui est une cité qui s'adapte à l'arbre. Et donc nous on s'est posé la question de comment on vit en haut des arbres. Et donc avant de monter jusqu'à la cime des arbres, on rentre dans cette cabane, on vient s'installer au creux des arbres. Et pour mieux monter entre les arbres, on monte sur la canopée? Voilà, on est parti pour la canopée. Donc cette structure-là a été faite avec les élèves de Fébillot. C'est une structure qui nous a pris pas mal de temps, mais qui est assez... Et qui vaut le coup. Voilà, qui fait son effet. Avant d'arriver dans la canopée, on peut se balancer... Ah, c'est une vraie balancelle. D'arbre en arbre, comme les singes. Ouais, ou les écureuils, ça dépend de l'humeur du jour. C'est important, on ne doit pas juste frôler ces objets, il faut les occuper, il faut s'en servir. C'est un jardin à vivre où on peut s'asseoir dans la cabane, on peut se déplacer, on peut se balancer, sauter plus tard avec les bascules. On va y aller. Et tout ça en admirant la cime des arbres. Là, ce sont des arbres qui étaient déjà là, évidemment. Voilà, les frênes qu'on peut voir et les catalpas étaient là. Et donc, en fait, pour la conception, on avait déjà l'idée de la canopée. Et quand on est revenu sur le site pour enrichir notre dessin, on a pris en compte tout l'existant. Donc, tous ces arbres, toutes les plantes, toutes les vivaces qui étaient là déjà. Et la butte qui est ici. Alors pour jouer toujours le côté hauteur, il y a même un belvédère. Voilà, ce belvédère nous a été suggéré par les vanniers qui ont réalisé tous les dômes en saule. Et donc réalisé toujours avec les élèves pendant la semaine de chantier qui a été une super semaine. Et pendant cette semaine de chantier, il y a des allers-retours entre vous, vous discutez, parfois il faut tempérer certaines folies ou ça se passe globalement dans le dialogue? Ça s'est très bien passé, mais effectivement un projet tel que celui-ci, c'est aussi beaucoup de discussions, beaucoup de concessions entre les concepteurs, les étudiants qui sont là, qui sont aussi force de proposition, les enseignants également, et puis l'équipe de la Saline, des jardiniers qui ont aussi le recul sur certains aménagements. Alors on continue dans le ludique, parce que vous nous parliez des bascules, Marie. Oui. Voilà. On va aller faire un tour dessus. Alors j'essaie de ne pas tomber quand même. Au milieu, donc toujours des réalisations en osier. Voilà. Qui font leur effet, elles aussi. Allez-y, passez en premier, parce que moi je vais attendre de voir comment ça marche. Oh, ça va, ça n'a pas l'air trop dangereux. Et hop, et on s'amuse dans ces jardins. C'est aussi l'idée d'un jardin. Allez, Denis, venez. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de travailler sur un chantier comme le Festival des Jardins à la Saline? Sur un CV, c'est bien? Oui, il y a déjà le fait d'avoir été choisi. Et surtout, c'est tout le côté suivi de chantier. On a quand même eu 2 écoles, les charpentiers aussi qui nous ont dessiné la cabane. Et donc, il faut écouter toutes ces personnes-là. Il faut prendre en compte leur avis aussi parce qu'elles sont importantes. On avait des botanistes aussi qui nous ont aidés pour toute la palette végétale. Et vous n'étiez pas venu depuis plusieurs semaines, et alors comment vous trouvez ça? C'est assez génial. Toutes les plantes ont pris, les grimpantes commencent à pousser sur les structures en saule. C'est super chouette. C'est super chouette. Je crois que c'est très bien comme qualificatif. Voilà Pascal, pour ce deuxième jardin, on se retrouve évidemment tout à l'heure avec les vanniers pour parler un petit peu plus du travail de l'osier. Florence et ses invités ont visiblement la main verte. On va nous aussi vous faire quelques expériences autour de l'osier, mais d'abord on va s'inspirer du lieu, Nicolas le jardinier, parce que vous êtes venu ici avec nous ce matin à Arc-et-Senans pour nous aider. Et c'est vrai que quand on se promène ici, on se rend compte qu'il y a des allées un petit peu particulières. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est du paillage. Tout à fait. Il y a donc des allées qui ont un aspect très moelleux. C'est très agréable au marché. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc ces allées effectivement sont donc réalisées avec de la sciure.
Donc il faut y penser, c'est des matériaux de récupération qui sont tout simples à utiliser. Il y a deux trois petites techniques, deux trois petits conseils à savoir avant de pouvoir le reproduire à la maison. En même temps que vous nous en parlez, on voit quelques images sur ces allées donc en sciure de chêne. Ça limite les mauvaises herbes. Pourquoi les sciures de chêne d'abord? En fait, la sciure de chêne, ça va libérer du tanin qui va un petit peu limiter le développement des mauvaises herbes. Ça va brûler dès qu'elles vont commencer à germer. Le tanin va brûler ses graines. Donc du coup, ça va vraiment limiter. Donc on aura vraiment un aspect toujours propre dans ses allées. Et là, ceux qui sont avec nous ce matin se disent « Ok, il est très gentil, mais bon, si Nicolas a fait le déplacement, c'est quand même pour nous montrer quelque chose. » Voilà. Bien sûr. Alors bon, s'il vous plaît, comment fait-on ces fameuses allées en sciure pour ceux qui sont avec nous et qui souhaiteraient le faire? Déjà, est-ce que ça coûte cher, premièrement? Non, parce que la plupart du temps, ça peut être des matériaux de récupération. Donc, si on fait du chauffage au bois à la maison, on peut récupérer cette sciure et puis ensuite les mettre en paillage dans les allées. D'accord. Alors déjà, très bon plan, ça coûte pas cher. Voilà, maintenant, comment fait-on, s'il vous plaît? Vous êtes venu avec le matériel d'enfer. Voilà. Il y a Dominique derrière qui est scénographe, qu'on va retrouver dans quelques minutes, qui est à l'origine d'un spectacle extraordinaire ici sur cette saline royale d'Arc-et-Senans. Il y a Hubert Tassi, le directeur, qui nous regarde un peu comme des extraterrestres. Ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-moi. Alors déjà, on a une structure donc pour apprendre un petit peu à tresser, pour essayer de reproduire certaines choses que l'on voit dans les jardins. Tout ce qui a été fait dans les jardins ont été fait par des écoles, donc notamment par les élèves de l'école de Faille Bio. En Champagne-Ardenne, bien sûr. Voilà, donc on va essayer donc de reproduire un petit peu des structures. On a également fait une reproduction, donc une petite coupe un petit peu d'allées en sciure pour montrer un petit peu comment on peut réaliser ça. Donc pour les allées en sciure, donc on a donc tout d'abord, donc on a le sol naturel. J'espère qu'on la voit là, parce qu'il y a beaucoup de vent ici, et c'est vrai que c'est pas forcément très évident. On va décaisser d'environ 10 cm, retirer donc la terre. Ensuite, on va donc rajouter, on va donc faire un petit mélange de terre et de sciure, donc sur environ 5-6 cm, donc environ moitié sciure, moitié terre. On mélange bien ensemble. Et donc pour finir, donc la couche de finition, on va donc mettre environ 3 cm de sciure pour finir, donc de sciure de copeaux. Donc on va toujours travailler en dôme. Et donc le fait d'avoir un mélange ici, ça va donc permettre de drainer. Si on met uniquement de la sciure sur de la terre, lorsqu'on aura des grosses intempéries, la sciure va partir. Alors que si on fait donc déjà ce mélange sciure plus terre, plus ensuite la terre, donc l'eau va donc s'infiltrer, va donc drainer, et ça évitera donc dès qu'il y aura du vent ou dès qu'il y a des gros orages, ça évitera que tout parte. Donc si je résume, mélange de sciure, de terre, et comme ça draine. Ça va drainer, et ensuite en surface on va donc remettre une finition en sciure. Super, moi j'ai mon allée en sciure, maintenant il y a le tressage ici, je vous sais très doué, je peux même vous chose. tenir le micro si vous n'êtes pas capable de faire ça d'une main. Allez, on y va. Voilà, donc tout simplement, ça peut servir, ça c'est donc de l'osier sec qui a été trempé pendant plusieurs jours pour éviter qu'il ne soit trop cassant. Très compliqué, vous parliez tout à l'heure de Faille Bio, cette école extraordinaire en région Champagne-Ardenne, où l'on apprend justement à faire des paniers en osier, des vrais paniers en osier. Oui, parce que l'osier, il y a plusieurs osiers. Ça c'est du vrai osier. C'est de l'osier sec. Donc là, on va donc regarder pour faire des tressages pour séparer dans des allées avec des massifs. Donc après, donc la chose, donc on va tresser tout simplement. Ouais, montrez-moi ça. On va donc partir comme ça. Si j'avais 3 mains, mais je peux pas, je m'appelle pas la pieuvre encore, mais je pourrais vous aider, mais là ça sera pas possible. Donc là, l'osier donc était plusieurs jours dans l'eau pour éviter qu'il soit trop cassant, parce qu'autrement on n'arriverait pas à faire des structures comme ça, et donc ça casserait vraiment très facilement. D'accord. Et donc du coup voilà, on passe d'un piquet à un autre, on alterne à chaque fois. Et où trouve-t-on du bon osier comme ça là? On peut en trouver, il y a différents endroits, on peut en trouver, notamment sur Faille Bio, qui est vraiment la capitale de l'osier, la capitale de la vannerie. Donc on trouve différents types d'osier. Et donc là c'est donc de l'osier sec. Après il y a de l'osier vivant où on pourra faire des structures. Mais l'osier vivant sera planté dans la terre, ensuite sera travaillé. Donc l'osier aura donc dans le cas de l'osier vivant, on aura donc des feuilles. Ouais. Alors que là, c'est l'osier sec, il n'y a aucun rapport avec la terre, il ne sera pas raciné, donc on n'aura pas de feuilles dessus. C'est des structures qui vont durer environ 2 ans. Eh bien parfait, on a moins de 2 ans maintenant à passer ensemble. On a quelques minutes encore pour vous montrer des magnifiques jardins, des jardins extraordinaires. Charles Trenet aurait pu chanter d'ailleurs que c'est un jardin extraordinaire. D'ailleurs, on va continuer la déambulation dans ces jardins éphémères avec Florence, qu'on va aller les retrouver avant de parler de spectacle. Parce qu'ici, il faut le savoir, il y a des milliers de personnes qui se retrouvent pour un spectacle étonnant. On va le découvrir avec l'un de ses créateurs qui est avec nous ici.
Pascal, c'est notre dernière incursion dans les jardins, ici précisément le jardin des habitarbres. Alors à quoi ça correspond, Denis, exactement ? Alors ici, les concepteurs paysagistes ont voulu mettre en opposition notre monde très urbain, très minéral, avec le monde de Lukschwitten, qui lui est vraiment une cité végétale, habitée et respectueuse de son environnement. Et c'est là qu'on a vraiment un gros travail de l'école d'osiericulture de Vannerie de Faille-Billot, qui est un partenaire traditionnel, mais là cette année c'est grosse édition. Oui, cette année on leur a demandé un gros effort puisqu'ils sont venus 2 semaines et c'est la 18e fois qu'ils participent à notre festival. Et comment ça se passe en fait? Vous leur donnez des schémas et puis après ils traduisent? Exactement, on arrive avec les dessins des concepteurs et eux immédiatement ils transcrivent en termes d'osier vivant. Eh ben, on va visiter du coup ce jardin. Vous pouvez donner votre micro à Jean-Pierre Bénétière. Donc vous êtes formateur à cette école et puis Lucille Bou, vous êtes stagiaire, vous avez participé. Jean-Pierre, l'osier c'est vraiment un matériau extrêmement traditionnel. Oui, c'est un matériau très traditionnel, cultivé depuis fort longtemps en Haute-Marne. Et donc l'école de Vannerie essaye et enseigne l'art de tresser l'osier. Alors l'art de tresser l'osier, ça pousse où l'osier? Alors ça pousse surtout sur des terrains humides. Et c'est une plante qui aime beaucoup l'eau, c'est du saule. En fait. Ah, c'est une sorte de saule. Alors là, Lucille Bou, on a une première arche. Comment vous avez travaillé dessus? Alors, on s'est basé déjà sur des arbres qui étaient déjà en place. Et on a installé ce qu'on appelle des perchettes. Donc, c'est du saule à la base, qui, quand il est cultivé, devient osier. Et là, c'est de l'osier qui a 2 à 3 ans. Donc, qu'on installe, qu'on plante dans le sol, par contre. De chaque côté, et après on les tresse, on fait en sorte de faire des arches. Alors la difficulté c'est de faire en sorte qu'elles soient symétriques et qu'elles aient une belle courbe. Donc c'est assez travaille compliqué. facilement? Pas forcément, parce qu'il faut pas couder, il faut pas casser, il faut l'accompagner. Donc c'est un véritable travail. Et à partir de là, il faut aussi faire des liens pour que ça puisse rester en place. Et donc ces liens sont aussi faits à base d'osier comme on peut voir ici. Alors là on a plein de nœuds. On va redétailler un petit peu ces nœuds. Donc c'est de l'osier toujours aussi, mais une autre partie j'imagine. Voilà, donc en fait on a donc il y a différentes tailles, hein. On coupe l'osier, on la classe, on la trie après par taille. Et donc les petits brins, souvent on les utilise pour faire des liens, notamment dans les vignes. À l'époque c'était surtout là-bas qu'on les utilisait. Et donc là, comme c'est des perchettes, c'est beaucoup plus costaud, on utilise des liens un peu plus gros. Voilà. Et alors c'est marrant parce qu'en effet ça se fond complètement dans le paysage. C'était l'idée, on a l'impression qu'il y a des arches, que d'un coup il y a quelque chose de très harmonieux, très symétrique au milieu de la forêt, Jean-Pierre. C'est ça l'idée? Oui, c'était ça. C'était ce qui était intéressant dans le jardin, c'était d'utiliser les plans qui étaient en place et puis venir agrémenter avec différents arches. Et jusqu'à presque un cloître, comment on appelle ça, ce cœur du jardin? Oui, on peut appeler ça comme ça. Et donc l'idée c'était de jouer avec les lignes, ce qui était très intéressant, en les faisant très régulières, c'est savamment organisé finalement. Et ça a été très intéressant de réaliser cette structure parce que déjà c'est assez monumental. Et puis aujourd'hui on la voit en végétation, du coup ça devient un abri très agréable pour passer un petit moment. Lucille, qu'est-ce qu'on fait après une formation comme ça en osiericulture et en vannerie et une expérience au Festival des Jardins? On n'a qu'une envie, c'est de recommencer un projet comme celui-ci parce que c'est vraiment hyper intéressant. C'est des projets qui ne viennent pas de nous, enfin qu'on n'a pas créés. Et donc mettre en pratique, réaliser en fait, un projet d'une autre personne, c'est assez intéressant. Ça vous servira pour votre carrière? Voilà, on apprend, on continue. À être artisan, voilà, je voudrais être vannière, mais aussi osiericultrice pour cultiver mon propre osier, voilà, pour pouvoir travailler ma matière première. Voilà, c'était notre zoom sur l'osier ici au Festival des Jardins. Il y en a absolument sur tous les jardins. Je ne peux que vous encourager à les parcourir un par un avec encore plus de temps qu'on y a passé parce que c'est un délice.